Zachary Poudrier. Yes, sir. Bienvenue au podcast. Merci. Très content. Comment tu te sens aujourd'hui, première expérience à On Jase Business? J'étais vraiment impressionné par le setup là, en premier. Ouais, vraiment. Là, c'est fun. Puis je suis vraiment content. Je te suis quand même depuis un bout. Ouais. Je trouve ça super intéressant ce que tu fais. Puis, Ben oui. moi, c'est une année de visibilité. Cette année, je veux être exposé le plus possible. Fait que tout match, là, c'est vraiment une belle... Ouais, le fit est, le timing est bon, le fit est là aussi. Je fais toujours une rencontre préparatoire, puis c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés à travers Karine Corriva aussi. Ouais, exact. Pour un petit café, je sors Sainte-Josette, Charlotte à Karine, présidente du Club Distinction en passant, donc c'est super cool. Là. Petite parenthèse pour le Club Distinction, pour les gens qui écoutent, on va produire un podcast parce que je fais partie aussi du club, je suis responsable des réseaux sociaux. On va partir un podcast à l'interne justement pour mettre les membres de l'avant, donc allez suivre ça pour la prochaine saison qui est en septembre. Donc ça va être très cool. Mais oui, c'est Karine, puis tellement de belle énergie. Karine aussi qui travaille à travers le groupe Lion Force. Ouais, avec qui je fais affaire aussi. Je commence mes collaborations tantôt. Là. Tu veux-tu me parler un peu de ça, de pourquoi enclencher pas vers cette stratégie-là, justement, avec Lion Force? C'est parce qu'au bout du compte, Lion Force, premièrement, je leur fais full confiance. Je pense qu'ils ont une stratégie, ils ont une façon d'opérer que moi, j'avais jamais vue avant, justement, c'est d'aller chercher une clientèle particulière, une clientèle cible qui va vraiment matcher avec toi. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'éventuellement, il faut que tu fasses. Je trouve, comme travailleur autonome, c'est que si tu es bien occupé, tu passes pas de temps en développement des affaires. Non. Puis si tu passes pas de temps en développement des affaires, tu baisses. Fait que ça fait toujours des espèces de up and down comme ça, tu sais. Puis ça, c'est paniquant quand tu es travailleur autonome parce que, genre, t'es comme... Tu sais jamais quand est-ce qu'il va venir le prochain contrat. Fait que d'avoir quelqu'un qui le fait en background, qui te permet d'avoir tout le temps des gens d'avance dans ta liste de noms, mettons, je pense que ça change tout, là, tu sais. Puis j'ai super confiance, comme je disais, à Karine et son frère. Puis l'autre gars, il s'appelle Poudrier comme moi. Fait que c'est tellement rare que j'étais comme, man, it's meant to be. Le fit est là. Mais tu sais, c'est ça. On en parlait tantôt avant le podcast de dire, Gal, on dirait que c'est drôle parce que dans l'envoi postaux puis personnalisé, tu dis c'est un peu vieux jeu, mais au contraire justement d'adopter, les gens vont y aller avec la facilité de DM automatique LinkedIn, là, je généralise là, mais en 2026 essayons d'aller faire l'effort de plus. Les gens voient puis reconnaissent cette valeur là de se présenter, de faire encore une fois un podcast en présentiel versus en visio, ou de faire du réseautage en présentiel aussi, de te déplacer le matin tôt, d'aller te présenter, rencontrer des gens. On reconnaît l'effort, puis je pense que le contact humain est tellement plus valorisé maintenant en 2026 que ça l'était peut-être pré-pandémie ou, tu sais... Ah ouais, 100%. Puis pré-AI aussi, là, tu sais. Pré-AI, exact. Je pense que moi, je remarque beaucoup, puis à peu près à n'importe qui tu parles, tu sais, les gens sont comme, tout le monde va perdre leur job à cause du AI, tu sais, mais en fait, plus que l'AI prend de la place, j'ai l'impression plus que les gens ont besoin de contact, plus que les gens ont besoin d'être là en personne, puis te voir, tu sais. Puis au sujet des stratégies, mettons, médias plus traditionnelles, ils étaient traditionnels dans le temps, mais à cette heure, ils ne sont plus. Tu sais, dans le temps, on avait ça de papier dans nos boîtes à lettres, tu sais, à cette heure, il n'y a plus personne qui fait ça. Tout le monde est sur DM, justement. Tout le monde est sur des trucs AI, sur LinkedIn, puis hey, tu fais du bon contenu, ça te tente qu'on se parle. Puis tu sais très bien qu'il a pris 0 seconde pour regarder tes affaires, tu sais. Alors que si tu envoies justement un envoi postal qui est personnalisé à la personne là, tu sais, ça touche. C'est une question de se démarquer, tu sais, puis de pas faire ce que tout le monde fait. C'est une question de valeur, je pense. C'est pour quelqu'un qui se lance en affaires, puis on va aller plus précisément dans ton domaine aussi, là, mais d'amener de la valeur à quelqu'un, puis après, peut-être d'expecter un échange ou c'est une collaboration, mais pas tout de suite aller proposer une vente, de dire « Hey, je te chie un peu, mais moi, je suis le meilleur pourvoyeur de service, là, je vais t'accompagner. » Ouais, mais je te connais pas. Fait que genre, tout le monde est capable de dire ça. Puis deux, est-ce que la qualité va être... est-ce que le service, l'accompagnement, la qualité va être là? Difficile à dire. Le lien confiance, c'est ça qui est difficile à bâtir, je pense, aujourd'hui. Là. Puis, tu sais, si je vendais des souliers, mettons, c'est d'autres choses, mais je suis dans l'accompagnement financier. C'est ça. C'est toi. Puis c'est doublement important de créer un lien parce que là, tu rentres dans quelque chose qui est intime, finalement. Là. Ah, mon Dieu, il n'y a rien de plus tabou puis d'intime, c'est les finances personnelles. Tu sais, même en couple, des fois, c'est rough. Là, imagine, tu rentres quelqu'un de l'extérieur que tu connais pas. Je veux dire, ça peut pas être juste un DM sur LinkedIn ou tu sais, comme, genre, je vais te faire de l'argent. Puis tantôt, on parlait de Laura Sad. Pour les gens qui n'auraient pas compris qu'est-ce que tu fais, tu es CSF sous le groupe Industriel Alliance. Exact. Donc, Laura Sad aussi, qui est maintenant, qui va bientôt être, ou qui l'est planificatrice financière. Puis Martin Lampointe, qui est une belle équipe aussi. Là. Justement, mais Martin, j'ai découvert assez tôt. Puis ça fait maintenant presque 2 ans que je travaille avec son équipe. C'est lui qui m'a introduit. Tu sais, juste, OK, oui, investir dans un CELI, des placements et tout ça, that's fine. Mais tout ce qui est assurance et validité, assurance vie, comme, tu sais, moi, je suis travailleur autonome, donc si je tombe malade demain matin, what's gonna happen?
Il y a ça. Il y a des affaires aussi, des stratégies qu'on peut faire avec l'assurance quand tu es incorporé. C'est ça. Qui te font des espèces de plans de retraite, si tu veux. Les gens ne pensent pas aussi. Ce que je vois souvent, c'est des gens qui sont incorporés, ils sont plusieurs dans l'actionnariat, puis ils ne sont pas assurés un sur l'autre. Fait que là, s'il y en a un des deux, qui décède, mais là, ça va être soit le conjointe ou les enfants qui tombent copropriétaires. Puis ça peut faire des espèces de drôles de situations. C'est clair. Puis des fois, c'est juste d'expliquer. Souvent, les gens vont prendre justement des assurances ou ma mère a pris une assurance, puis ils n'ont aucune idée qu'est-ce qu'ils ont. Puis pour moi, c'est facile. Ils m'envoient les affaires, puis je leur explique, puis après ça, on complète. Fait que je pense que ça intéresse pas tant les gens. Où les gens en ont peur. Fait que d'avoir quelqu'un d'externe qui vient dire « OK, voici ce que tu as, voici ce que tu aurais besoin, comment on fait le lien entre les deux. » Puis on parle toujours beaucoup d'objectifs aussi. Comme on essaye... Le but, c'est d'essayer de te rendre où ce que tu veux. Puis les gens, c'est comme si tu rames, mais tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. C'est vrai. Fait que moi, j'arrive en faisant comme « OK, t'as peu là. Genre, où est-ce que t'es? OK, y a-tu du courant par là-bas? Qu'est-ce qu'on fait? Si on veut être sûr de se rendre là, voici ce qu'on va faire. » Puis ça fait toute la différence à long terme. D'amener une stratégie puis d'accompagner ton client de cette manière-là, ça crée tellement justement un sentiment d'apaisement parce que tu dis, OK, je sais concrètement c'est quoi les efforts que je dois mettre, au niveau financier ou d'éducation d'intérêt. Puis pour quel objectif? Parce que tu te dis, mon oncle Richard t'a dit, faut que tu places de l'argent, faut que tu achètes tel fonds de placement, puis tu vas être riche dans X nombre d'années. Mais c'est comme, OK, mais pourquoi, c'est quoi ton objectif? Je sais pas, c'est juste pour mettre de l'argent de côté par sécurité. Mais à un moment donné, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir un manque d'alignement de savoir pourquoi je mets autant d'efforts, pourquoi j'accumule cet argent-là, dans quelle optique que j'accumule cet argent-là. Martin, encore une fois, c'est ça qu'il m'avait posé. C'est est-ce que toi, c'est de voyager? Est-ce que toi, c'est plus d'acheter une propriété? Puis moi, ça a été la propriété, puis quand même mettre un budget voyage. Fait que c'est de jumeler ça. Mais OK, mais t'as Céliap qui est intéressant. OK, je savais pas. Je savais pas, exact. Je pense que dans votre domaine, le gros plus dans l'accompagnement, c'est que vous offrez, c'est l'éducation aussi. 100%. Informer les clients, puis bien les aligner, puis offrir une stratégie concrète de genre, regarde, on fait ça pendant X nombre de temps, on va réévaluer, mais tu peux t'attendre à avoir des retours quand même intéressants sur ça. Puis moi, je suis vraiment pas dans mes valeurs à moi pour faire ce travail-là. Je suis pas touch and go. Moi, je crois pas à genre, je vais arriver, on fait quelque chose, puis je m'en vais, je disparais. C'est vrai. C'est genre, on va se revoir. Puis si je suis ton conseiller comme for life. Là, comme je vais revenir, puis on va s'enligner, puis là, OK, on est rendu là, qu'est-ce qui se passe? Puis en même temps, c'est une grosse partie de ma paye, c'est de voir. Là, ça fait 2 ans là, que je fais ça au moment de tourner le podcast. Puis j'ai des clients qui ont commencé, on avait mis les Céliap, puis là, ils sont comme Zach, j'ai trouvé une maison. Fait que là, ils m'appellent, puis là, ils m'envoient des photos de leur maison, puis on célèbre ensemble. C'est incroyable de faire ça. Puis après ça, ils veulent qu'on mette de l'argent pour un bébé. Fait que là, je sais que dans 2-3 ans, ils vont me dire « Hey, James est né », puis ils vont m'inviter au shower. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est pas juste, vous vendez pas juste des placements ou ce service-là. C'est dire, tout au long de ta vie, quand tu es plus jeune, peut-être on va regarder CELI, le CELIAP, puis après les REER, puis tout ça. Bien, le REE aussi, tu as l'objectif d'avoir des enfants. C'est super intéressant, mais beaucoup de gens, malheureusement, ont pas d'intérêt, on dirait, ne veulent pas s'informer. Mais encore une fois, je pense qu'on n'a plus les moyens de ne pas s'informer. On n'a pas les moyens de ne pas comprendre puis de ne pas gérer ses propres finances personnelles, de pourquoi il y a tel montant par mois mettons, d'abonnement classique Netflix ou Lou, Let's Go, Amazon, que tu ne vois pas passer dans le beurre, mais que ça load sur ta carte de crédit. Tu n'as plus les moyens de ne pas regarder ça. Absolument. Puis c'est ça, je pense que c'est pour ça que les gens, je faisais une story hier que je disais que les gens passent plus de temps à se faire coiffer qu'à checker leurs finances. C'est vrai. Puis c'est quand même, c'est incroyable, mais il y a une fille qui m'a répondu, elle a dit, mais c'est parce que les finances, ça me rend anxieuse. Oui. C'est anxiogène. Ouais. Puis c'est super anxiogène. Puis comme beaucoup de choses anxiogènes, la plupart des gens ont tendance à faire ça. Puis si je le vois pas, ça n'existe pas. Mais c'est pas comme ça la vie que ça marche. Ça marche pas de même, non? Puis je pense que c'est là la valeur d'avoir quelqu'un qui est de confiance puis qui est, disons, rassurant, qui est comme, ça va, je suis là, je suis avec toi, on va t'expliquer les choses, puis tu vas mieux comprendre, Parce que les gens sont intimidés, ça me fait penser à mon père, je l'adore mon père, mais aussitôt que c'est quelque chose en informatique, il est comme, je suis pas bon là-dedans. Puis là, t'es comme, mais c'est quoi qui est marqué? Il dit, c'est marqué cliquer ici. Je suis comme, c'est ça. C'est juste marqué, là, mais juste. Il y a un blocage. Il y a un blocage. C'est vrai. Exact. Je pense qu'il faut que tu ailles. Puis souvent, les gens vont dire, c'est une question d'âge après certaines. Je crois pas à ça. L'informatique, c'est un bon exemple. Mes grands-parents, c'est les meilleurs
les meilleures personnes qui sont les plus tech-friendly, là, tu sais, fait qu'ils ont leur iPad, leur téléphone iPhone, puis ils s'intéressent à ça, puis tu sais, ma grand-mère va chercher ses recettes et tout ça, mais ils ont comme, tu sais, 80, 85, fait que, mais ça n'a pas rapport, là, tu sais, fait que tu te dis, il faut quand même que tu aies une ouverture puis un intérêt, puis encore une fois, ben, tu sais, c'est juste pour le bien de ton nid familial, pour toi, tu sais, arrêtez, puis allons plus loin, là. Si t'es 28, proche de 30 ans, puis là, tu penses peut-être avoir des enfants, quel genre de modèle de parent que tu vas avoir? Pourquoi tu veux pas tous leur donner les meilleurs outils pour être autonome, tu sais, financièrement, juste ça, là, c'est fou, là, le pouvoir de ces véhicules-là. Comme bien des affaires, si t'en parles pas, mais c'est ça. Ton enfant va aller chercher ses informations comme n'importe où, tu sais, puis souvent, quand je parle à quelqu'un, tu sais, qui est comme, je peux voir avec l'argent, je pose la question, tes parents, comment ils étaient avec l'argent. Puis souvent, tu sais, c'était des parents qui, soit ils n'en parlaient pas, soit ils étaient hyper anxieux, soit, tu sais, ils évitaient tu sais, puis juste de dire, oui, on est endetté, voici pourquoi, voici ce qu'on va faire, tu sais, puis comme n'importe quoi, il faut que tu fasses, tu l'as bien dit, il faut être un exemple pour nos enfants, il faut leur montrer, puis c'est correct si on fait des erreurs. Puis tu sais, c'est poche parce que faut pas en vouloir non plus à ces parents-là parce qu'ils n'ont pas nécessairement ils ont pas eu cette éducation-là. 100%. Donc tu sais, comment tu vas amener ça à tes enfants, ben, c'est de briser le cycle puis de dire, regarde, je reconnais que avoir des dettes de crédit, it's not normal, de rouler ça puis de payer le minimum. À un moment donné, il faut que tu rembourses, puis comprendre juste le crédit, l'imposition, puis il y a tellement de lois fiscales à comprendre que c'est avantageuse, là. Qui sont avantageuses. Je pense qu'il faut justement, à quelque part, briser la honte un peu, là, puis je pense que c'est quelque chose c'est quelque chose que j'aime faire, dans le sens que je suis bon, je pense que les gens se sentent à l'aise avec moi. Justement, la honte d'avoir accumulé, justement, des dettes ou whatever. Tu sais, comme, OK, t'as fait une erreur, mais c'est correct, là, tu sais, T'es pas une moins bonne personne, là. T'es pas une moins bonne personne. C'est des solutions qu'on peut mettre en place, là. Tu sais, je veux dire, les cartes de crédit, c'est fait pour ça, là. Eux autres, leur but, c'est que t'es l'autre. 100%. Puis que tu rembourses le moins possible, là. Tu sais, fait que tout le système t'a amené là, c'est pas ta faute, là. T'es rendu là, d'accord. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant, tu sais? Fait que de briser cette espèce de honte-là, puis de rendre les gens plus... T'as deux extrêmes, parce que tu vas avoir les gens aussi qui vont avoir peur de ça, donc ils vont pas bâtir leur crédit non plus. Ils vont juste y aller débit. Puis là, bon, il y a l'enjeu de, OK, première propriété, code de crédit, historique de crédit. Là, ça devient difficile d'emprunter. Fait que, il y a un juste milieu, mais il y a tellement de part d'éducation, puis j'en parle quasiment dans chacun de mes podcasts, c'est oui, il y a une part de responsabilité pour les parents, je suis d'accord, mais encore plus à l'école. Très, très jeune. Là, primaire, on commence à avoir une introduction, placer de l'argent, juste y aller peut-être plus coloré, intéressant d'avoir des petits jeux ludiques, ou secondaire un petit peu plus concis, puis même au cégep. Je veux dire, au cégep, pourquoi pas avoir des cours directement, tu as 3 cours de philo, that's fine, mais rajoute un cours de finance, de one-on-one, de perso, budget, obligatoire. Non, je suis d'accord. Puis, tu sais, moi, mes clients préférés, c'est les jeunes, parce que c'est souvent pas très payant. Mais je sais qu'on est en train de mettre quelque chose en place qui va complètement changer la trajectoire de leur vie. Un jeune de 19 ans qui commence à... Je commence à expliquer le CELI, puis il commence à mettre même, je sais pas, 50$ par mois. Là, il voit les chiffres monter, tu sais. Puis là, il se familiarise avec les mouvements de la bourse, les mouvements du marché. Puis ça crée de la dopamine, là. Ça crée du genre de, oh shit, les numbers goes up, là, les chiffres montent. Puis là, ils tombent accro à ça, puis éventuellement... ils sont comme crime. Tu sais, j'ai une jeune cliente qui est rendue à presque 100 000. Juste à cause que, tu sais, elle a été, genre, disciplinée, puis elle met de l'argent de côté systématiquement, puis de cette façon-là, tu t'en rends pas compte, puis ça crée des belles habitudes pour plus tard. Moi, c'est quelque chose que je regrette un peu, c'est de ne pas avoir fait ça, parce que j'ai habité avec mes parents jusqu'à 22 ans. Puis on s'entend, là. Bon, je veux pas généraliser, mais beaucoup de familles québécoises ne chargent pas de loyer à leurs enfants, which is fine, là, en tout cas. Mais, tu sais, cet argent-là, j'aurais tellement plus... À la place de la dette, je veux pas dire flouber, la dépenser, mais tu sais... Oh mon Dieu, tu sais, je travaillais, puis c'était du free money, tu sais. Tu te dis, my God... Puis l'affaire, c'est que dans ce temps-là, j'avais mon conseiller à la banque, puis tu dis, OK, ben c'est un... I guess qu'il me conseille bien. Fait que je vais mettre 50$ par mois, mais tu sais, je fais 1% de rendement, là, puis l'inflation, c'est 1,5, tu sais. Là, c'est comme, wesh. Puis c'est juste, il y a 3 ans là-dessus, j'ai dit, oh my God, OK, attends, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là, juste dans l'optique de mes finances, puis de croître à du 7-8% par année. C'est cool, ça, tu sais.
Non, ben 100%. Mais puis tu sais, je veux dire, encore une fois, je te dirais que j'ai fait la même chose, là, quand chaussée, là, quand j'étais jeune. Je veux dire, je me disais tout le temps, je vais mettre l'argent de côté, l'argent que je paye pas en loyer, tu sais, guess what? J'ai jamais mis ça de côté, tu sais. Puis c'est correct, puis c'est de nature humaine, je m'en rends compte. C'est rare, les gens, moi, qui me rencontrent puis qui sont comme, OK, tu sais, j'ai déjà des bonnes habitudes en place, puis je mets déjà beaucoup d'argent de côté, puis tu sais, il y a plein de règles super simples qu'on peut mettre. Tu sais, tout le monde, en fait, tout le monde, disons 80% des gens, tu sais, si ta paie augmente, ben ton rythme de vie augmente. Tu augmentes les abonnements, plus gros chars, plus grosse maison. On dit on dit, hey, je sais que travailler fort, j'ai eu cette rémunération. Je vais me récompenser en achetant des biens qui ne mènent pas nécessairement du. Pourquoi pas mettre la différence dans des placements? Moi, je parle tout le temps, tu sais, premièrement, un dépôt automatique. Fait que comme ça, si ça augmente, ben tu peux pas te rendre au bout parce que ça se fait automatiquement. Puis la règle du 50-50, je trouve ça super intéressant aussi. C'est genre, pardon, c'est que si, par exemple, tu as une augmentation de paye de, je sais pas, 100$ par semaine, ben garde 50 à toi, parce que pour te récompenser, good job. Puis l'autre 50, tu le places, tu sais. Oui, c'est pas d'être radin, quand même, il faut que tu, puis c'est de te payer plus tard, dans le fond. Tu payes Zachary du futur, là, puis c'est nice, puis tu vas être vraiment content quand tu vas être... C'est vrai. Quand dans 5 ans, tu vas faire comme, mon compte est rendu là. Puis après ça veut pas dire, toi, je dis jamais, mais ça veut dire, crime, tu voulais-tu te payer un voyage? Finalement, tu voulais-tu mettre une mise de fonds sur une maison, puis fait que c'est ça, je trouve que ça donne des choix. Ça donne la possibilité de... Moi, j'ai des projets, tu dis, hey, genre, j'ai pas... Disons que j'étais salarié dans une entreprise, je suis satisfait de mon travail, mais tu sais, je sais que j'ai des ambitions pour bâtir quelque chose de plus. Ça serait cool éventuellement de partir de mon entreprise, de m'incorporer, tout ça, mais ça prend quand même des fonds de départ. Si c'est l'équipement à acheter, tout ça, ben peut-être tu sais ce fonds-là pour, tu sais, puis plutôt que d'aller chercher un emprunt à la banque, puis tu sais, il y a tellement d'autres stratégies, ça donne du choix puis des possibilités, cet argent-là qui est placé. 100%, puis c'est vraiment ça. Moi, j'appelle ça du fuck you money. C'est que si j'adore ça. C'est exactement ça. C'est que si tu veux faire fuck you, ça ne te tente plus, ben tu pars, puis t'es correct. Tu sais que t'en as pour une couple de mois, genre, puis ça va bien aller. Ça te permet d'être tellement plus libre. C'est la liberté. L'argent, c'est de l'énergie storée. Fait que là, après ça, justement, tu l'as storé, cette énergie-là, ben là, tu peux la reprendre puis faire d'autres choses. Mais c'est ça. Ça commence par de l'éducation, ça commence par de l'accompagnement, ça commence par passer par-dessus, justement, sa honte, peut-être, ou les mauvaises décisions qu'on a prises. Puis, tu sais, c'est sûrement une discussion que tu as avec peut-être tes plus jeunes clients, là, tu sais, dans la vingtaine. Il y a peut-être un enjeu de constance aussi, de dire, regarde, moi, je place. Tu sais, le cellier, on souvent le brand comme un compte chèque, là. Dans le sens où on te place 2-3 mois, on ressort de l'argent parce qu'il faut payer des affaires. Mais c'est comme c'est pas ça l'avantage d'un CELI. À long terme, non. Puis pour vraiment maximiser ton CELI, je veux dire, de laisser ton argent là. Si c'est ton compte retraite, ton CELI, c'est insane. Mais pour vrai, c'est pas le cas de tout le monde non plus. Puis des fois, je vais être devant quelqu'un qui a besoin de plus de flexibilité parce que justement, il a besoin de liquidité, il y a plein de choses qui se passent. Fait que, on va utiliser ce CELI-là, mais c'est sûr que si à chaque 2 semaines, 2 mois, tu m'appelles puis tu dis OK, là, Zach, il faudrait qu'on arrête le paiement, il faudrait qu'on sorte. OK, on peut repartir le paiement. Comme il y a des choses à la base qui sont pas stables. On va arranger le sous-sol, puis après ça, on va pouvoir construire. Ben, c'est sûr qu'à petit niveau, mettons 5, 10, 20 000, ben, c'est peut-être difficile de voir visuellement l'effet du compound effect. C'est vraiment, overtime, quand tu as des revenus, un montant substantiel, que là, tu vois le retour du 8 puis tu dis, OK. Puis là, c'est l'augmentation, là, tu vois vraiment un snowball effect du compound effect. Ça, c'est cool. Là. Ah ouais, c'est fou. Mais c'est de se rendre là qui... Ouais, c'est ça, exact. C'est de se rendre là, mais en même temps, c'est ça... même il y a des gens qui sont là en termes d'argent récolté. Puis comme tu disais, des fois, ils vont être, puis c'est correct, j'ai rien contre les institutions bancaires, mais ils vont être dans un CPG à du 2%, bloqué 5 ans. Puis t'es comme, man, t'aurais pu tellement faire d'autres choses avec ça. Toi, tu penses que je suis bien accompagné, puis tu dis, c'est la banque, donc ils doivent savoir, mais... Non, je suis d'accord. Tout le monde devrait faire le cheminement avec un professionnel pour placer son argent. Puis même chose, c'est l'achat d'une maison. Tu n'as pas toutes les connaissances, courtier immobilier, courtier hypothécaire. Tu vas chercher des professionnels qui vont pouvoir t'amener un taux d'un accompagnement qui est beaucoup plus professionnel que... 100%. Moi, je crois full à l'expertise, justement. Puis je pense que, je donne aussi des cours de lancement d'entreprise. Puis, nice. OK. Puis, souvent, les gens, ils viennent me voir, puis ils sont comme, ah, Zachary, regarde, j'ai fait ma carte d'affaires. Puis là, t'es comme, t'es-tu designer ou, puis là, ils sont comme, non.
Ça paraît. C'est du Canva, ça? Ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu trustes les experts. Les experts sont là pour une raison. Puis c'est correct que tu n'as pas tout le temps, par exemple, dans ce cas-là, tu n'as pas tout le temps l'argent pour payer un brand kit en partant. Mais tu sais, comme, je trouve que la valeur est là. Puis justement, je travaille avec des courtiers hypothécaires, des courtiers immobiliers. Puis tu vois tellement la différence. Là, qu'ils vont pouvoir te conseiller, ils vont pouvoir te dire ça. Puis tu sais, on est des humains, là, dans le sens que, tu sais, mes courtiers hypothécaires, des fois, ils disent à quelqu'un, ils disent « Hey, regarde, reste où ce que t'es pour vrai. » Genre, tu sais, t'as ce qu'il y a de mieux. Oui. Puis on n'est pas là pour... en tout cas, les gens avec qui je m'entoure, c'est pas des gens de vente à tout prix. Non. Là. Ben non, c'est exactement ça. Puis encore une fois, ça vient au personal branding, c'est de se vendre puis d'avoir le bon fit avec la bonne personne. Ouais. Je fais du coq à l'âne. Au début du podcast, normalement, je parle justement de ton background. Fait que, évidemment, ça fait 2 ans là, que tu es CSF. Tu as quand même d'abord une expérience aussi dans différents domaines. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de ton background professionnel? Oui. Combien de temps qu'on a total? Il reste 1h30. C'est ça. Vas-y, prends ton temps. Non, ben, tu sais, c'est juste que j'ai fait vraiment 1 million de choses. Là. Tu sais, je pense que je te l'avais dit. J'ai travaillé dans la publicité, dans le monde agricole. J'ai été entraîneur d'entraîneurs canins. J'ai enseigné justement ça. Je donne des cours de lancement d'entreprise. J'ai été dans le jeu vidéo pendant 10 ans. J'étais dans la restauration, dans le commerce de détail. T'as vraiment touché à tout, là. J'ai vraiment touché à tout. Puis c'est dans ma nature d'être curieux. J'étais un gars hyper curieux. J'aime apprendre, j'aime les choses. Puis justement, récemment, j'étais comme, OK, tu sais, crise de la quarantaine, mettons, là, t'es comme, OK, genre, comme, où je m'en vais, là? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? OK. Puis là, je me suis rendu compte que le lien, ce que j'aimais le plus de toutes ces choses-là, ça a toujours été le contact humain. Tu sais, mon but dans la vie, c'est puis ça va avoir l'air gros, là, mais c'est de rendre le monde meilleur, tu sais. Wow, OK. C'est l'impact que tu vas avoir sur... C'est l'impact que je vais avoir. Je ne vais pas laisser, je sais pas, il n'y aura pas de bibliothèque Zachary Poudrier, parce que c'est pas ça que je fais. Comme je serai pas... c'est plus du one-on-one, c'est du one-on-one, puis moi, je crois full au butterfly effect. Genre, que si j'aide une personne, mais cette personne-là va peut-être pouvoir aider d'autres personnes, puis ça va compound encore une fois. Fait que c'est ça. Fait que je peux pas changer la situation géopolitique, là, mais je peux crissement changer la situation d'une personne, plus une autre, puis sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. On sous-estime l'impact qu'on a juste sur une personne. La personne a adhéré son expérience avec toi comme accompagnement. Il dit, oh mon Dieu, j'ai eu des rendements exceptionnels, par exemple, ou j'ai tellement eu de bonne éducation qu'il faut que j'en parle, il faut que je partage la bonne... 100%. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, exactement, avec mes pairs, tu sais. Puis, mais ça, c'est beau, tu sais, de voir ça, parce que tu dis, wow, tu donnes encore la possibilité aux gens de vivre de leur rêve, tu sais, quand on extrapole, ben c'est ça concrètement. Là. Puis ce que ça fait, c'est que leurs enfants sont potentiellement mieux éduqués. Ben oui, parce qu'eux-mêmes sont éduqués. Puis là cet enfant-là ne saura jamais que c'est grâce à une intervention de Zachary. Mais je m'en fous. L'idée, c'est justement le snowball effect. Tu en fais un petit peu, puis là, ça grossit, puis ça grossit. Puis, tu sais, quand tu vas vraiment plus loin, tu te gardes, en faisant ça, on parle de ça dans un podcast, donc ça risque d'inspirer autant des gens qui veulent placer leur argent que d'autres CSF à faire cet impact-là, tu sais. Mais aussi, sociétalement, tu sais, de dire, regarde, on devient une société plus riche. 100%. En étant en bon contrôle de nos finances, puis une bonne éducation, tu sais, on vient plus riche concrètement, là. 100%. On vient plus riche globalement. Globalement, c'est ça. Absolument. Moi, je crois full à ça. Je pense que s'occuper des individus, c'est s'occuper de nous aussi. Prendre soin des autres, c'est prendre soin de nous, c'est prendre soin de tout le monde. Je suis un gars qui n'est pas très individualiste là, en partant, parce que je trouve qu'un individu, c'est pas... ça vaut pas grand-chose. Tu sais, tout ce qu'on fait aujourd'hui, même si tu es le plus grand inventeur du monde, tu as travaillé sur des données puis des inventions que d'autres ont faites avant. Fait que on vit pas en vacuum. Fait que je pense que c'est ça. Je pense que l'idée, c'est d'avoir une certaine forme de service aux autres. Là. Pour moi, en tout cas, c'est non négociable là, dans ma vie. Puis c'est ça, j'aurais jamais pensé, en fait, que les finances étaient aussi humaines. Moi, puis c'est mon slogan, là, les finances humaines. Quand je me suis approché pour travailler là-dedans, j'étais comme, non, je pense pas. Mais j'étais comme, OK, en personne ouverte, j'ai fait, OK, je vais aller voir, c'est quoi. Puis finalement, la personne qui m'a passé en entrevue, puis qui m'a expliqué le travail, était hyper humaine, hyper chaleureuse. Puis là, j'ai compris rapidement que, justement, ça pourrait être une voie à travers laquelle je ferais une différence, tu sais. Puis pour revenir à des expériences, on parlait de CELI et tout ça, mais tu sais, les assurances, ça faisait pas longtemps que j'étais rentré. J'avais une petite clientèle que j'avais héritée. Puis j'ai un des clients, tu sais, que je connaissais pas vraiment, qui est décédé.
Fait que là, tu as une réclamation d'assurance vie. Ça, c'est quand même touché. Là. Fait que là, j'ai appelé les bénéficiaires, puis je suis comme, est-ce que vous voulez que je vous envoie le chèque par la poste ou que je vienne vous le porter? Puis elle a dit, ah ben, viens me le porter. Fait que j'étais arrivé, j'étais la première bonne nouvelle dans la vie de cette personne-là depuis un mois et demi où elle est dans genre, faut qu'elle paye, faut qu'elle fasse ci, faut qu'elle fasse ça, faut qu'elle arrange. Puis là, j'arrive. Avec rien, aucune pression, juste avec un chèque, puis avec plein d'empathie. Je veux dire, on s'est serré dans nos bras, on a pleuré ensemble, puis j'étais comme, wow, quelle grande chance que j'ai d'être avec cette personne-là à ce moment-là. Fait que tu as vraiment un 360 de la vie des gens. C'est fou, là. J'adore cette histoire-là parce que, concrètement, ça démontre que souvent les gens vont dire l'argent n'apporte pas le bonheur. Oui, mais non, dans le sens que ça t'amène tellement un apaisement d'esprit. Tu te dis, Yann, au moins, il y a ça qui rentre, là. Puis je peux passer plus de temps pour ma santé mentale, faire l'accompagnement, pas me stresser de cette partie-là. Puis beaucoup de couples, les statistiques sont là. Les mariages, souvent, ne fonctionnent pas à cause qu'il y a un conflit financier. Oui, absolument. C'est triste, le couple marié ou non marié. Parce qu'il y a un manque de communication. 100%. Surtout, les finances puis le sexe, mettons, là, c'est les deux grosses affaires. Mais crème, les finances sont là, en gros. Là. C'est incroyable. Là. C'est ça, tu sais, fait que on devrait arrêter la discussion que c'est un tabou. Moi, quand je vais avoir des enfants, à la table à souper, là, on va en parler. Là, puis si mon fils me demande, toi, papa, tu fais combien? Je fais ça. Oui. OK, cool. Bien, puis on entend souvent ça, au Québec, c'est un tabou, l'argent ou la réussite. Puis non, genre comme, parlons-en, justement, parlons-en de ce qu'on fait, parlons-en de t'es trop jeune, on en parlera plus tard. Oui, non, c'est ça, ça l'aide pas. Là. Profite de ta jeunesse, l'argent, c'est pas important. Ben, c'est sûr que si t'arrives avec une dose d'anxiété énorme, peut-être que c'est pas le best. Non, c'est comme, achète rien, puis tu prends ton argent. Non, là, il y a un juste milieu. C'est ça. Mais, tu sais, j'avais entendu une histoire d'un parent qui faisait ça, qui disait, moi, quand mon enfant était devenu adulte, à 18 ans, qui voulait rester chez moi jusqu'à, je sais pas, 25 ans, j'ai demandé de me donner un loyer, puis de mettre ce loyer-là, on le place dans un CELI mensuellement, tu sais. Puis à la fin, il ressort avec ça, tu sais. Donc, tu sais, principalement de faire l'effort pour lui, mais de superviser, tu sais, cet effort-là, de dire, regarde, à place de me donner de l'argent comme ça, je vais t'aider pour ton futur, finalement. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est comme si tu te donnes toi-même cet argent-là. Mais tu payes à toi-même. Concrètement, c'est ça. Paye-toi toi-même, c'est une des affaires qu'on dit souvent. Quand tu mets de l'argent de côté, les gens ont l'impression que c'est comme si cet argent-là était perdu. Mais non, tu es en train de te payer toi-même. C'est incroyable là, ce que tu fais, à quel point c'est comme de l'amour de soi, là, quelque part. Je suis curieux, au niveau de ton accompagnement, est-ce que tu fais de l'accompagnement avec des couples? Oui, absolument. OK. Oui. Est-ce que souvent les deux, est-ce qu'ils sont alignés niveau finance ou des fois il y a des discords pendant. Ah, c'est très rare, OK. Ouais. C'est très rare que les gens sont alignés, je pense, parce qu'on a tout notre style. C'est un peu comme avec la parentalité où on a toute notre relation avec l'argent. Puis là, les gens, il y en a un qui va être plus dépensier, il y en a un qui va l'être moins. C'est souvent ça. Souvent ça, là, tu sais. Il y en a un qui est comme, shit, à chaque jour, genre, on a du Amazon à la maison. Puis l'autre personne, tu sais. Je peux relate. Ouais. Non, c'est ça. Puis c'est très, très rare. Fait que tu sais, juste de mettre d'accord, de dire, OK, mais regarde, moi, ce que j'aime, j'ai lu un livre dernièrement, là, il me revient pas, là, tu sais, mais I'll teach you to get rich. Ouais. Okay. Puis, tu sais, juste le principe, lui, c'est que tout est automatisé. Fait que tout l'argent que tu as besoin, tu sais, pour payer tes comptes, puis tout ce qui s'en vient dans l'année, tout est automatiquement transféré dans un compte qui va servir à ça. Fait que ce qui te reste, c'est du guilt-free money, qu'ils appellent. Fait que ton guilt-free, là, si tu veux le flober dans l'alcool, comme ça t'appartient. C'est guilt-free, tu sais. Je veux dire, j'ai des clientes qui ont 12 000 souliers, j'ai des clients qui ont 12 000 souliers. C'est ça que t'aimes, let's go, tu sais. Tant que tout le reste est payé, que genre, t'as du stock pour plus tard, pour tes objectifs. Fait que ça enlève... De mettre ce genre de système-là en place, ça enlève justement les conflits, parce qu'après ça, si la personne, elle arrive avec un chapeau fucked up, t'es pas comme, voyons, pourquoi t'as dépensé ça? Tu sais que non, mais c'est dans mon fond de plaisir. Fait qu'on s'en fout, rendu là, ça t'appartient. Fait que c'est de calculer vraiment, tu sais, puis de regarder, tes dépenses, ça ressemble à quoi tes dépenses de vie? Tu sais, puis là, si on regarde un salarié, c'est un petit peu plus simple, mais si tu regardes un entrepreneur ou travailleur autonome, tu sais, tout ça, ben
c'est de dire, regarde, tes dépenses de vie, ben, c'est ça. Là, pourquoi tu augmentes ton niveau de vie quand tu peux justement peut-être te permettre de séparer ça, puis de voir, regarde, j'ai un fonds de voyage, j'ai un fonds d'urgence aussi, si on n'en a pas parlé, mais oui, absolument. Ça, c'est important. Hein? 100%. Ben, puis, tu sais, tu as nommé aussi travailleurs autonomes, solopreneurs. Là, moi, ça, c'est une grosse partie de ma clientèle, parce que je suis tout le temps dans des réseautages, justement. Fait que je suis en contact beaucoup avec ce genre de personnes-là. Tu sais, là, c'est de mois en mois, c'est complètement différent. Oui, non, 100%. Fait que ces gens-là, c'est encore plus important de mettre des trucs en place. Ah, mon Dieu, oui. Des systèmes. Oui, des systèmes en place, parce que sinon, tu te perds, tu sais, puis il y a un gros mois, puis là, ça va bien, puis après ça redescend. Puis c'est vraiment... c'est comme à un autre niveau. Là. Travailler avec une famille, c'est relativement facile. 2 salariés, mettons. Oui. Tu mets des on sait à quoi place, s'attendre. Puis, financièrement, on sait à quoi s'attendre. Un travailleur autonome ou un entrepreneur, ben, à certains niveaux, tu peux avoir quand même de la clientèle qui revient et tout ça, mais souvent, ça fluctue. Ça fluctue énormément. Puis tu te dis, il faut que tu sois plus prévoyant que la personne moyenne. Absolument. Dans tous les scénarios apocalyptiques, qu'est-ce qui se passe si pendant 3 à 6 mois, là, tu peux plus rien faire? Oui, absolument. Fait que, puis tu te dis, mais ça m'arrivera pas moi, mais le moment que ça t'arrivera, tu vas être content d'avoir... ces moyens-là. Je veux dire, on s'assure contre le feu, on s'assure contre toutes sortes d'affaires. Puis je veux dire, les chances que tu aies un feu chez vous sont, je sais pas, une sur, n'importe quoi, 50 000. Les chances que tu aies un cancer, c'est 1 sur 3. Comme... on a une grosse différence en termes de statistiques. C'est fou, ça, 1 sur 3. C'est fou, là. J'avais regardé, les gens prennent plus soin de leur véhicule que de leur santé personnelle. Ouais. Ça, c'est quand même inquiétant, de dire, je mets plus d'argent dans mon char que dans ta... Juste quel genre de supplément que tu devrais peut-être acheter pour aider justement niveau cognitif, niveau santé générale. Ouais. It's so important, l'entraînement, bien manger. Ça fait partie d'une belle santé, autant financière que physique, mentale. Là. Ben, puis, c'est un classique, nous autres, dans notre domaine, on se compare justement à des médecins de famille de la finance. Ben oui, make sense. Parce que justement, moi, je suis pas le gars qui est hyper pointu. D'ailleurs, je m'entoure d'experts comme des avocats fiscalistes, toutes sortes de trucs. Mais je suis le gars qui te connaît, qui sait ton historique, qui sait où est-ce que tu veux aller. J'ai des outils pour t'aider dans le concret. Puis après ça, si on a besoin d'un spécialiste, on va aller voir des spécialistes. Puis là, on va revenir, OK, où est-ce qu'on est rendu maintenant? T'sais. Puis c'est ça, c'est la santé financière, dans le fond. Fait que c'est le meilleur, je trouve la meilleure comparaison, c'est vraiment le médecin de famille de la santé financière. Là, puis les gens sont comme, ah ouais, mais là, t'as pas tant d'études en fiscalité. Puis je suis comme, mais j'ai pas besoin d'être le meilleur fiscaliste, j'en connais. Des fiscalistes. Voilà. Puis des fiscalistes, ça coûte 400$ de l'heure. Je veux dire, moi, je suis chez vous, je suis là, puis je t'accompagne. Puis je suis la personne que quand tu m'appelles, tu as le goût de me parler. Puis tu es comme, Zach, ce qui est nice, c'est le fun de travailler avec lui. Exact. Puis après ça, justement, si on a besoin d'aller chercher n'importe quoi, je peux aller, j'ai tout dans mon... C'est la proximité qui manque. Puis c'est bien de l'offrir. C'est nécessaire même de l'offrir maintenant. 100%. Puis après, par exemple, c'est pas tous les gens qui ont ce besoin-là. Puis des fois, ça m'arrivait, mettons, je disais en début de carrière, j'étais encore techniquement en début de carrière, là, mais au début, j'essayais de connecter avec quelqu'un qui était comme, là, je veux des rendements, je veux ci, je veux ça, puis là, vite. Puis là, t'es comme, attends, comme, je me suis pas présenté encore. Oui, c'est ça. Ils parlent chiffres trop rapidement. Oui, c'est ça, exact. Puis c'est correct. Puis ce genre de personnes-là, ils ont des conseillers pour eux autres. Ils vont avoir des conseillers qui vont fitter avec ça, j'imagine. 100%. Mais puis en même temps, comme dernièrement, j'ai pris un espèce de test psychométrique, là, tu sais. Oui. Puis moi, j'étais un gars de relation. Puis ça, c'est des gens d'action. Fait que les gens d'action vont passer à l'action avant de créer la relation. Puis vice-versa. Moi, je vais créer la relation avant de passer à l'action. Ça va, ça. Fait que c'est comme si tu parlais 2 langues différentes. Là, fait que t'es comme, t'essayes, puis là, t'es comme, voyons, Chris, il m'aime pas, mais c'est pas qu'il t'aime pas. C'est que son besoin est différent. Lui, il valorise plus le chiffrable. Je pense que jusqu'à un certain point, il y a moyen de s'adapter à la personne devant toi. Puis à cette heure, au lieu de le prendre comme un genre de voyons, Chris, il est bien weird, lui, je le prends comme OK, c'est une personne d'action. On va clairer les affaires. Puis après ça, on crée une relation. Fait que dans ton livre à toi, est-ce que c'est de dire, garde, je vais te révéler une personne qui fit mieux ou tu vas quand même t'adapter à son style? Ça dépend. Ça dépend de la personne. Je te dirais, si je le feel, puis c'est quelqu'un avec qui j'ai un contact, c'est super important pour moi. Puis tu sais, je suis pas ésotérique, mais je trouve que la partie instinct, c'est tellement important. Puis je trouve qu'on sous-estime ça. Moi, je me disais tout le temps, je dois me tromper ou c'est pas grave. Puis là, tu passes par-dessus ça pour te rendre compte qu'en fait, tu avais raison, puis la relation ne marchait pas. Puis à Mané, après comme 46 ans, tu dis, ben Chris, je pense que je vais l'écouter, cette petite voix-là. Oui, on la met de côté souvent. Ouais, mais
c'est tellement, je sais pas, naturel puis humain qu'il prend le temps de t'asseoir, tu sais, puis tu dis, regarde, si t'as une opportunité, quelqu'un qui t'approche, c'est peut-être pas la bonne de partir, whatever. Puis ça peut arriver. Puis c'est sûr qu'en début de carrière, t'es tout le temps en mode j'en ai besoin, fait que tu prends tout. Oui, mais c'est ça l'enjeu des fois, on dirait. T'as le projet valeur, c'est un gros client, il y a un gros portfolio, beaucoup d'argent à placer, mais mon Dieu, qui va être peut-être très demandant, très picky, ou tu sais, est-ce qu'il va être impliqué dans le processus ou il va être un petit peu délaissé, je sais pas. Puis des fois, tu te forces pour le rentrer, puis finalement, 2 mois après, il part. Parce que there you go. T'es comme, bon, ben ça servait à quoi, tu sais. Fait que je te dirais que la réponse, c'est ça dépend, tu sais. Justement, si la personne est une personne d'action, mais ça match en termes d'énergie, puis je suis comme, man, cette personne-là, j'ai le goût de travailler avec, ben je vais apprendre sa langue, tu sais, puis je vais m'adapter à cette personne-là. Mais de plus en plus aussi, je me respecte dans le regarde, ça marche pas, c'est pas grave, man, c'est chill, tu sais. Puis genre, j'ai plein de monde avec qui tu peux travailler, là, il y a pas de problème. Là. 100%. Ou bien, retourne dans la caisse, tu sais. Retourne dans la caisse si tu veux, tu sais. Ben même là, souvent, ces gens-là, ils veulent des retours. Tu sais, après 2 mois qu'ils disent, je veux quitter, ben ils pensent que les rendements sont pas. Tu sais, mais ça prend beaucoup plus que 2 mois là, pour avoir des retours. Je vais t'amener sur une autre piste de sujet. Souvent, les gens ont l'optique de passer de l'argent pour leur retraite. On parle souvent du REER et tout ça, mais d'autres personnes vont dire moi, ma maison, c'est mon fonds de retraite. Qu'est-ce que tu réponds à cette personne-là? Ben, ta maison, c'est ton fonds de retraite. Jusqu'à un certain point, ça peut être bon dans le sens que c'est un super bon investissement. Puis, tu sais, on avait parlé avant le podcast là, de Martin qui avait dit une maison, c'est pas nécessairement la meilleure chose. Je suis d'accord. Mais si tu as déjà une maison, puis qu'elle a déjà pris de l'argent, là, tu as bâti une équité. Cette équité-là, tu peux la faire travailler. Tu sais, si tu penses à ta maison comme un fonds de retraite, faut pas que tu t'assis dessus et t'attendre, tu sais. D'utiliser la maison comme levier, puis l'équité de ta maison comme levier, c'est la stratégie la plus puissante, je pense, que monsieur, madame, tout le monde peuvent utiliser. Mais tout le monde a l'idée de payer son hypothèque le plus vite possible, tu sais. Puis j'imagine que tu as d'autres CSF qui t'ont dit ça. C'est vrai. Parce que c'est toujours ça, tu sais. Les gens sont comme, je vais éclairer mon hypothèque, mais pendant ce temps-là, pourquoi? Tu as un 300 000-400 000, mettons, d'équité qui dort. Puis si tu sors ça puis tu le places, c'est 400 000 qui rentrent d'une shot dans le marché. Là. Sur 10 ans, là, tu vas capoter. Alors que si tu le laissais dans ta maison, ben tu as une maison payée. Fait que la maison comme fonds de retraite, je pense que c'est ça. Je pense que c'est mieux que rien. Mais il y a moyen de mettre une stratégie en place pour que ça soit vraiment efficace. Puis c'est quoi le pourcentage de gens qui vont faire un premier achat, qui vont y vivre toute leur vie? Ah non. C'est pour vrai, là. Oui. Ben, puis il peut arriver plein d'affaires, tu sais. Je veux dire, j'ai parlé récemment à une cliente, tu sais, qu'elle était comme, tu sais, j'avais une maison, j'étais super jeune, j'avais eu plein d'argent là-dedans, puis là, finalement, une histoire de divorce messy, tu sais. Tu vas encore vivre là, tu sais? Ben oui, c'est ça. Ben, puis finalement, en tout cas, elle s'est fait manger son argent, puis là, tu te retrouves avec, genre, rien pantoute, tu sais. Fait que c'est de mettre tous ses œufs dans un même panier. C'est comme toutes les... Comme un placement. J'achète juste du Apple ou Tesla, mais c'est ça. Tu vas être content quand ça va bien aller, mais il s'agit que ça aille mal une fois, puis tu peux tout perdre, tu sais. Fait que c'est la même chose. Si tu comptes que sur ça, puis c'est la même chose avec les entreprises. Il y a du monde qui sont comme, tu sais, j'ai pas besoin de mettre de l'argent de côté parce que j'ai une entreprise. T'es comme, OK, mais je veux dire, tu sais, l'entreprise, vas-tu continuer à rouler? Va-tu arriver quelque chose? Si toi, tu tombes malade, qu'est-ce qui arrive? Si tu te fais frapper par un boss? Fait que c'est encore une fois, c'est de mettre toutes les œufs dans un même panier. Fait que je pense que c'est une stratégie risquée, mais ça peut marcher. Mais si t'es bien accompagné, t'as crispement plus de chances que ça marche, ça c'est sûr. Ben, ouais, puis la question d'entreprise, c'est bon, ça, j'en ai pas beaucoup parlé non plus, mais c'est de dire, regarde, ton entreprise, tu peux la vendre éventuellement, mais est-ce que un est vendable, puis est-ce que deux, tu veux la vendre, tu sais, comme ça peut être ton projet de vie, puis tu sais, à ton nom, puis that's fine, là. Ouais, non, absolument. Puis, tu sais, même s'il y a beaucoup d'argent dans l'entreprise, quand tu vas arriver pour le sortir, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te faire ramasser. Fait qu'il y a des trucs qu'on peut faire en avance pour que quand tu vas vouloir la sortir, ça va être plus facile, tu te feras pas imposer, puis, ou en tout cas moins imposer, parce que tu fais tout le temps imposer. On se fait toujours ramasser à un moment donné. Les impôts. Mais il y a des stratégies... d'optimisation, là, mettons. Est-ce qu'on... ça, c'est peut-être un petit peu plus précis comme question, mais dans une incorporation, d'investir dans des fonds de placement? Oui. À ce nom-là, oui, OK. Oui, absolument. Dans le fond, idéalement, ça dépend de chaque personne, mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une compagnie de gestion, qui est une compagnie qui sert juste à, justement, gérer l'argent. Fait que ta compagnie opérante, qu'on appelle, va transférer ses fonds dans la compagnie de gestion. La compagnie de gestion, elle va faire des placements, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des fonds, que ce soit n'importe quoi. Puis, on va mettre des assurances là-dedans aussi, parce que les assurances, il y a des assurances qui vont offrir
de rembourser les primes. Ouais. Fait que quand tu te fais rembourser les primes d'assurance, tu es moins imposé que si c'était juste de l'argent que tu te verses. Fait que il y a toutes sortes de trucs qu'on peut faire. Puis définitivement, de juste laisser l'argent dans le compte d'entreprise, c'est pas l'optimal, là, c'est pas le best. Là. Encore même principe que si tu le laissais dans ton compte chèque, l'inflation, tu as une perte de valeur d'argent, donc autant la placer. Absolument, 100%. Ouais. Puis après ça, justement, c'est comment tu sors l'argent de là qui est tout... Oui. C'est un monde, je veux dire, il y a des entreprises complètes qui ne font que ça. Là, puis encore une fois, je pense pas que comme CSF, j'ai toutes les réponses parce que chaque situation est différente. Si tu es développeur puis tu fais plein de constructions, ben, on va avoir une stratégie complètement différente parce que tu vas utiliser du levier, tu vas utiliser toutes sortes de trucs, que si tu as une compagnie de design, tu es solopreneur, que si tu as une compagnie de design puis tu as 10 personnes en dessous de toi. Je veux dire, c'est tous des trucs complètement différents. Puis ça doit être la beauté du métier aussi. Peut-être que t'aimes parce que chaque dossier est concrètement différent. 100%. Est-ce que tu penses que dans un avenir prochain, tu vas te nicher avec un type de personne, un type de domaine ou t'aimes la liberté d'avoir plusieurs profils? C'est drôle parce que, tu sais, quand tu parles avec du monde, justement, de business, tu sais, je pense que c'est la mode de se nicher. Puis je pense que c'est important, à quelque part aussi, tu sais, de dire, ben moi, je suis spécialiste là-dedans. Ouais. J'ai jamais été spécialiste dans rien, moi, dans ma vie. C'est un généraliste. Je suis vraiment un généraliste. Okay. Puis oui, la vie m'emmène, en fait, à avoir, comme je disais, beaucoup d'entrepreneurs, de solopreneurs, tu sais, de plus petite taille, je te dirais. Tu sais, je suis équipé pour gérer des grosses entreprises puis des grosses affaires aussi. Ouais. Mais on dirait que c'est la vie qui m'amène là, tu sais, pour l'instant, parce que c'est le monde qui m'entoure, c'est les gens qui m'entourent. Fait que je suis en train de développer une certaine spécialisation là-dedans. Mais c'est ça, tu sais, moi, j'ai toujours été le gars... Tu sais, je m'en voulais comme quand j'étais jeune parce que j'avais l'impression d'être pas pire dans tout puis bon dans rien, tu sais. Puis j'avais déjà compté dans une de mes capsules, ça, tu sais, mais quand j'ai parlé à ma psy en disant, tu sais, à un moment donné, je suis comme, tu sais, j'ai l'impression d'être pas pire dans tout puis bon dans rien, tu sais. Puis là, t'es comme, ah ouais, elle dit, t'es bon dans rien? J'étais comme, ben non, je suis quand même bon. Je suis quand même bon dans plusieurs choses. Je suis bon dans bien des affaires, là, tu sais, je veux dire, je suis pas un maître dans rien, tu sais. Puis là, elle dit, OK, fait qu'elle dit, t'aimerais ça, comme laisser tomber toutes les choses que t'es bon pour devenir maître dans une affaire. Puis là, j'étais comme, ouais, non. Non, ben non. Puis ça faisait 5 minutes que c'était commencé, puis j'étais comme Chris, je pense qu'on a fait le tour. c'est là. Ouais. Mais puis à partir de ce moment-là, en fait, je pense que une de mes missions de vie, c'est aussi de valoriser, j'appelais ça du multipotentiel, ou tu sais, des gens justement qui sont comme un crime, je me spécialise dans rien, mais j'ai des compétences dans 1 million de choses, tu sais, puis ça apporte énormément de valeur, mais c'est pas valorisé tant que ça. Fait que si on revient à ta réponse, à ta question, est-ce que je me spécialise dans quelque chose? J'ai encore pas trouvé une niche, là, justement, où je suis comme, OK, je vais ne faire que ça, parce que j'aime le fait de toucher à tout, puis d'arriver avec, hey, on a travaillé avec une coiffeuse, on a fait ça, mais je pourrais t'apporter ça à toi, tu sais, même si tu es dans un domaine complètement différent, on va faire le même genre de stratégie. Fait que je pense que c'est une des capacités que j'ai, fait que je vais l'utiliser. Puis, tu sais, souvent, je parle d'ambition, d'objectifs et de goals et tout ça. Souvent, je fais le parallèle avec plusieurs entrepreneurs, de dire, OK, pour le moment, solopreneur, est-ce que tu veux bâtir une grande équipe avec toi? Tu sais, puis souvent, j'ai eu ce questionnement-là pour moi-même. Puis je me dis, regarde, moi, je suis bien avec une petite structure. Parce que ça me permet d'avoir un petit peu plus de liberté, moins de pression. Puis j'aime ça, tu sais. Plutôt dire, je vais avoir 10, 20, 30 employés, tu sais. Fait que différent quand même pour ton domaine d'activité. Mais est-ce que tu as l'ambition d'avoir une équipe avec toi? Oui, mais tu m'avais envoyé ça dans la préparation du podcast, puis c'est quelque chose que je pense souvent. T'sais, pendant un bout, je me disais, peut-être un junior, une personne pour prendre les contrats un peu plus petits ou plus faciles, puis aider en même temps à développer les gens, parce que c'est un domaine qui est difficile quand tu te lances. Là. Fait que peut-être un junior puis une adjointe. J'ai l'impression que ça va être ça un peu ma structure. Là, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide au niveau administratif parce que c'est pas ma force. C'est pas ma zone de génie, comme on dit. Là. Fait qu'au niveau administratif, avoir quelqu'un qui dit « OK, parfait, Zach, tu as fait le dossier, tu l'as bâti, donne-moi ça, je vais mettre les trucs en place, je vais envoyer les formulaires. On a 1 million de choses à faire. » Fait que d'avoir quelqu'un qui fait mon administratif, ça, c'est un non négociable, j'en ai absolument besoin. Puis après ça, c'est ça. Si jamais je deviens un peu débordé, ben d'avoir peut-être un junior que je peux dire, OK, ben je vais t'envoyer des contrats qui sont un petit peu plus petits, puis tu peux prendre des références si tu veux. Je n'irai pas plus haut que ça parce que la gestion, comme je faisais de la gestion quand j'étais dans le jeu vidéo, là, j'avais une équipe. Puis j'ai adoré mes années en jeu vidéo.
J'ai adoré mon équipe, mais c'est difficile, je trouve, gérer des humains, c'est pas ce que j'aime. Pas des employés. J'aime être en face d'un humain, j'aime échanger, puis tout ça. Mais des employés, je trouve que ça change la dynamique, puis c'est pas quelque chose que j'ai envie. J'ai l'impression que tu deviens un administrateur. Quand tu parles d'une grosse structure, tu deviens un administrateur plutôt qu'un CSF. J'ai parlé à des amis, puis je voyais PC Jolicoeur qui parlait de... Genre, il était comme, tu sais, j'étais un courtier, mais là, je suis plus vraiment un courtier, je suis rendu un gestionnaire, puis il dit... C'est ça. C'est une job complètement différente. C'est vrai? Quand tu es rendu à avoir une grosse structure. Parce qu'il faut que tu prennes soin de ta famille, en parenthèse. 100%. Puis je valorise beaucoup aujourd'hui, je valorise beaucoup plus le temps que j'ai. Ouais. Le temps libre. J'ai 2 enfants, j'ai une femme, j'ai une maison, donc, passer du temps avec eux autres, c'est ça ma vie. Ouais. Quand j'étais jeune, j'étais hungry, puis genre, j'étais quand je vais devenir directeur de... On dirait qu'on a tous ça un peu, là, cette ambition de bâtir un empire. Là. Ouais, c'est ça, exact. ouais. Puis là, en vieillissant, justement, encore une fois, la crise de la quarantaine, t'es comme, man, c'est-tu vraiment ça que tu veux? OK. Là, c'est intéressant. Là, la crise de la quarantaine, concrètement, comment tu as vécu ça? Puis c'est quoi, concrètement? La réalisation, évidemment, tu as eu un changement de carrière. Ouais. Mais pour les gens qui vivent ça, probablement qu'il y a des gens aussi dans la quarantaine qui vivent ça. Donc, c'est quoi? Right? Qu'est-ce qui fait relever ce sentiment-là? Mais pour vrai, c'est tellement drôle parce que souvent, quand je suis devant quelqu'un, puis qu'il me parle, il est comme, ah là, je sais pas, puis là, j'ai envie de remettre en question tout ce que je fais, puis où est-ce que je vais. Je suis comme, t'as quel âge? Puis on genre entre 39 et 41. Okay, c'est tout le temps la même affaire, tu sais. C'est parce qu'il y a eu les enfants, la famille, la maison et tout ça. Puis c'est quoi le prochain step? C'est un peu, c'est ça, puis un espèce de bilan de, OK, tu sais, je suis rendu à ma milieu de vie, mettons. Tu sais, c'est le middle age crisis, là. Tu sais, t'es comme, je suis rendu à mon milieu de vie. Est-ce que je suis en ligne avec ce que j'aime faire? Est-ce que je suis en ligne avec les buts que je veux atteindre? Est-ce que les choses autour de moi m'apportent, là, tu sais? Puis ça se fait un peu malgré toi. En tout cas, moi, ça a commencé à 39 ans. Je me suis rendu compte, justement, de toutes sortes de patterns dans lesquels je tombais. Je me suis rendu compte que je faisais full d'anxiété. On dirait que, tu sais, c'est comme si tu n'avais jamais porté de lunettes. Tu es comme, non, je vois bien, tu sais. Mais là, quand quelqu'un dit non, mais t'as peu, là, tu sais, puis là, il te met des lunettes 2 secondes, tu fais oh mon Dieu! Okay. Je me suis rendu compte que, OK, je fais de l'anxiété. Fait que là, tu sais, tout remettre en place, là, dire OK, t'as peu. Là, on fait un bilan de où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux pas garder. Tu sais, moi, je donne toujours l'exemple de, mettons, t'as un pack-sac, tu sais, puis là, quand tu nais, ils te donnent un pack-sac avec des affaires que tes parents, tes grands-parents, des trucs, tous tes événements, tout ton environnement rajoute des trucs dans ton pack-sac. Mais à un moment donné, là, plusieurs fois dans ta vie, il faut que tu le sortes, tu l'ouvres, puis tu regardes, OK, qu'est-ce que je veux garder là-dedans? Qu'est-ce qui m'alourdit pour rien? Qu'est-ce qui pue? Genre, tu sais, comme... Puis c'est plate, parce que quand tu l'ouvres, c'est encore pire. Mais si tu le fais jamais, tu vas traîner ça toute ta vie, tu sais. T'as raison. Puis justement, je pense que la crise de la quarantaine, c'est de faire comme, OK, là, t'as peu, là. Tu sais, comme, j'ai fait toutes sortes d'affaires, j'ai acquis une certaine maturité. Puis pour moi, c'est venu aussi avec beaucoup d'affirmations. Tu sais, de genre... comme j'accepte qui je suis. Puis genre, too bad si ça te fait pas plaisir. Moi, ça, c'est vraiment pas dans mes habitudes. Mettons, quand j'étais plus jeune, l'idée, c'était de plaire à tout prix à tout le monde. Puis ça, c'est une prison parce que ça arrive jamais. Puis t'es tout le temps en mode rattrapage. Puis là, justement, à un moment donné, j'ai fait comme, hey, you know what? Genre, je suis pas obligé. Là. Puis je suis entouré de monde. Puis ces gens-là vont rester. Fait les bonnes personnes vont rester. 100%. Fait que je trouve que la quarantaine, c'est une des plus belles. Ben, j'ai pas vécu la cinquantaine ou la soixantaine encore, mais tu sais, pour moi, là, les gens ont peur des fois d'arriver à cet âge-là, tu sais, mais pour moi, c'est vraiment un bel âge, là, je trouve. Là. Puis, Puis tes enfants ont quel âge? Ma plus grande, elle a 24, ma jeune, elle a 11. OK, cool. Fait que bon, une qui est adulte, puis une autre qui s'en vient vers ça. Puis c'est sûr qu'il y a cette réalisation de dire, regarde, tu sais, mettons, début trentaine, tu commences à avoir des enfants, puis là, ton focus, c'est d'être là pour tes enfants, puis, tu sais, leur amener un beau développement, tu sais. Mais après, oui, quand c'est rendu plus adulte, ils sont plus autonomes, mais tu te dis, OK, il y a peut-être un retour de dire, en tant qu'humain, qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je vaux? Quel genre de choses que j'ai pas pu faire parce que, justement, je mettais plus de temps sur ma famille, which is fine. Maintenant, je me concentre plus sur moi, peut-être ma vie de couple aussi, tout ça aussi, là, c'est intéressant. Je sais pas, je charbonne à mon père, mais je le vois depuis une couple d'années qui fait des voyages exceptionnels. Là. Il voyage avec, de plus en plus avec ma belle-mère, avec Maryse, puis là, ils s'en vont au Népal, monter le mont Everest, mais c'est comme, ils n'ont jamais été c'est pas des athlètes, là, mais ils s'entraînent, ils font attention à eux, mais c'est comme, my God, ils font des treks
project là, vraiment demandant. Je suis comme, pour vrai, c'est un accomplissement. Là, bravo. Là. Ouais, Ce que vous faites, c'est vraiment nice. Puis pour eux, ben, c'est un objectif en soi qu'ils se sont mis. Puis que ça leur amène du bonheur. Fait que, mais beaucoup de gens, malheureusement, prennent pas le temps ou ils vont mettre ce côté, ce sentiment-là de dire moi, qu'est-ce que je veux faire ou quel genre d'objectif que je vais atteindre. La vie n'arrête pas là, quand c'est une autre phase qui démarre. Tu le vois, genre, quand les gens se sont oubliés, peu importe que ce soit dans le travail, que ce soit dans n'importe quoi d'autre, c'est que là, souvent, tu vas voir, mettons, rendu quand les enfants partent ou quand ils font leur retraite, là, ils sont perdus. Là. Parce que là, tout leur monde était concentré là-dessus. Puis là, sont comme... Mais parce que je me valorisais avec mes enfants ou je me valorisais avec ma carrière. Souvent, les entrepreneurs, on est très bons là-dessus. Mes clients, c'est mes chouchous. Donc, je me fais valoriser à travers ça. Ça, c'est dangereux. Un humain est tellement plus que juste le côté financier. 100%. C'est fou, là. Puis souvent il y a beaucoup de carrières, des carrières qui sont exigeantes puis qui sont très prenantes, genre policiers, que quand ils prennent leur retraite, souvent, ils décèdent pas longtemps après. Parce qu'ils ont tellement... Oh shit. Ouais, pas vrai, les statistiques sont terribles. Policiers. Ouais, parce que, genre, toute leur vie, c'était ça, tu sais. Puis, genre, jour, nuit, toujours en mode faut que je réponde, faut que je sois là. Puis là, quand ils tombent à retraite, je ne me rappelle pas exactement les chiffres, mais il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien, tu sais. Ou bien des fois, des couples qui éclatent parce que là, ils se parlaient plus, ils se voyaient plus. T'as raison. Puis là, ils arrivent à la retraite où les enfants partent, puis là, ils sont en face l'un de l'autre, puis ils sont en face d'un étranger, genre. Ouais. Puis là, ils sont comme OK. Fait que moi, c'est pour ça que pour moi, la réussite, c'est d'être capable de vivre mes relations en même temps que je travaille. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui prenne plus de place que l'autre parce que sinon, t'as perdu, je trouve, t'as perdu la game. Là. Ouais. C'est inévitable. Si tu remets cette question-là, à un moment donné, ton cerveau va t'amener des indicateurs. Puis des fois, c'est très concret, genre... anxiété, crise de panique, stress chronique, épuisement au travail, tout ça. Puis, tu sais, on base notre succès sur... On va en parler, là, on est rendu là à cette question-là. Mais on base notre succès sur nos biens matériels, la société, notre famille. T'as une belle vie familiale, bravo, c'est un accomplissement. T'as une belle maison, t'as un beau char, tu te permets de voyager. Mais intérieurement, est-ce que tu t'es fulfilled? Ça, c'est une autre grosse question. Puis pourtant, mon Dieu, selon les standards de la société, I should be fine, I should be rich, you know? Fait que ça, c'est intéressant aussi comme question. Oui, bien, puis ça m'apporte à quelque chose. Dernièrement, je parlais avec un coach, là, je ne me rappelle pas pourquoi, un coach d'affaires, tu sais, puis quand tu es dans le business, il parle tout le temps d'objectifs SMART. SMART, là, tu sais, genre... Je l'ai appris à mesurable, atteignable, tout ça, tu sais. Puis, fait qu'il faut que ça soit des chiffres, puis que tu puisses y accéder. Mais dans la vraie vie, c'est correct d'avoir du data, mais les vrais objectifs, c'est plus des objectifs de est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens à l'aise là-dedans? Est-ce que j'ai une belle relation? Puis ça, c'est pas SMART. Non. Tu sais, c'est pas mesurable dans le temps, puis ci, puis ça. Puis je trouve que on s'éloigne de ça, justement, tu sais, comme on s'éloigne de notre côté humain. Puis dernièrement, j'ai fait cette erreur-là, mettons. Tu sais, comme deuxième année de travail, tu sais, puis là, OK, je suis comme, OK, parfait, là, je commence à savoir où je m'en vais. Je vais mettre des objectifs, tu sais, de revenus, de ci, de ça, de rencontres, puis là, des objectifs SMART, là, tu sais. puis pour vrai, je suis tombé hyper anxieux, hyper, tu sais, parce que là, t'es comme, là, j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe, je travaille pas assez, puis tu sais, comme... Puis là, j'ai fait... Après ça, je suis revenu, puis encore une fois, j'ai vu ma psy, tu sais. Puis elle dit, Zach, elle dit, quand t'es rentré, tu m'as dit, hey, j'ai un job que j'aime, je fais des belles relations, j'ai un impact dans la vie des gens. Puis tout le restant du meeting, on a parlé d'objectifs financiers. Elle était comme... Il y a un disconnect entre les deux. Wow, OK. Fait que là, je suis revenu à... mes objectifs, en fait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, mon objectif, c'est pas de faire de l'argent. Puis ça n'a jamais été ça. Fait que je suis comme, pourquoi je mesure ça? Mon objectif, c'est que cette personne-là se sente épaulée, se sente prise en charge, se sente apaisée dans ses affaires, puis qu'elle fasse plus de sous. Je suis comme, OK, bien ça, je suis capable de le faire. Fait que là, je réussis 100% de toutes les rencontres que je fais parce que je suis bon là-dedans, tu sais. J'adore. Puis après ça, si ça mène vers des choses, tant mieux, mais ça devrait parce que je fais ce que je suis bon. Fait que moi, les objectifs SMART, c'est fini. C'est fini. Non, mais c'est vrai, puis on regarde souvent, mon Dieu, les KPI, ou tu donnes un objectif, OK, je veux faire tel nombre de revenus, puis tu dis, j'ai pas atteint, fait que là, tu te tapes sur la tête. Ou au contraire, justement, tu as dépassé les objectifs, fait que là, tu te bases sur un autre niveau de croissance. Puis ça n'arrête jamais. Hey, comme... Non. Tu te dis, OK, mais pourquoi tu veux augmenter tes revenus? Tu sais, il y a aussi,
juste parce que c'est normal, puis on devrait, genre, ou c'est bien vu, ou tu sais, comme, si t'as des... Oui, si tu veux investir, tu veux bâtir quelque chose, that's fine, mais comme, après, encore une fois, on vient à la question du début, du niveau de vie. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on achète qu'on n'a pas réellement besoin. Là. C'est quand tu dis. Fait que bon, ah, ben, tu sais, des grosses maisons, là, je veux dire, c'est beau, mais. Oh, puis ça, j'avais vu une statistique. Je me souviens plus des chiffres, là. Mais, en tout cas, une maison, je pense qu'on l'utilise 1 ou 2 pièces ou 3 pièces maximum. Fait que plus que ça, c'est un 3,5. En fait, l'équivalent, les gens vivent dans un 3,5 dans leur maison à 2-3 étages, 5-6 chambres, 2-3 salles de bain, comme. T'as pas besoin. Tu sais, comme. Je comprends à un moment donné, oui. Si t'as l'argent pour, puis ça t'amène un certain bonheur, tant mieux. Tu sais, mettons, avoir une Rolex, tu capotes sur le craftsmanship, sur l'historique, la brand. Tu t'en manges, puis hey, garde-toi, puis let's go. Mais c'est juste parce que t'as le goût de voir la personne dans la rue qui te regarde avec un certain air, tu sais, de wow, tu sais, de pression, pratiquement, de se faire valider, ça vient de la vanité, ça vient du... La vanité, c'est vrai. Du regarde-moi, là, tu sais. Puis en tout cas, c'est correct. Puis c'est correct de dire, tu sais, montrer son succès ou être fier de ce qu'on a accompli, c'est correct. Oui, mais moi, 100%. personnellement, il y a justement une limite, tu sais. Puis c'est drôle, l'exemple de la maison, tu sais, ça m'a fait penser, j'ai un ami, tu sais, qui est hyper humain, hyper fin, tu sais, mais lui, c'est un gars de stats. Tu sais, je t'avais dit tantôt, t'as du monde de relations, t'as du monde d'action, puis t'as du monde de data. Puis le monde de data, eux autres, il faut tout qu'ils sachent avant de prendre une décision. 100%. Puis ce gars-là, il est vraiment bon pour ça. Puis là, quand j'ai acheté ma maison, il était comme, mais combien de pieds carrés? Puis j'étais comme, je sais pas. Il dit, tu sais pas combien de pieds carrés? J'étais comme, ben, assez. C'est une bonne réponse. Ouais, c'est ça. Comme assez de pieds carrés. Moi aussi, je suis vraiment zéro. Qu'est-ce qui ça change? En même temps, je te dis 1023. Comme... Ben, je sais pas, je peux te dire qu'un nombre de pièces, un nombre de salle de bain. C'est ça. J'étais comme assez de pieds carrés, man. Il était comme, c'est vrai, c'est assez. C'est vraiment une bonne réponse. C'est très drôle. It's enough. Tu préfères-tu avoir une plus petite maison, plus cosy, que tu utilises 100% de ton espace? Je veux dire, puis un gars qui est chiffré va regarder, une personne qui est chiffrée va regarder comme ça coûte en entretien, comme ça coûte en énergie. Fait que quand tu regardes une grosse maison, des chiffres beaucoup plus intéressants d'avoir une petite maison plus raisonnable. Oui, puis je suis d'accord, je veux pas rabaisser les gens, tu sais, comme, hey, let's go, tu veux créer de la richesse, tu veux faire de l'argent, tu veux investir, puis l'immobilier, ça reste quand même un actif, là. 100%. Mais tu veux t'acheter un beau char, hey, let's go, man. Pour vrai, si t'as l'argent, go for it. Mais la plupart des gens n'ont pas cet argent-là. Et veut avoir le mode de vie de Luc Poirier. Tu sais, là, je prends un exemple de Luc Poirier. T'es pas Luc. Fait que, tu sais, faut être. Faut réaliser ça, là, aussi, à un moment donné. Là. Absolument. Puis c'est ça. En tout cas, je pense qu'il y a une question, justement, de qu'est-ce que tu projettes, qu'est-ce que tu veux projeter. Là, ça devient tu sais, je veux pas justement démoniser quoi que ce soit, mais je pense qu'à un moment donné, quand tu te mets trop sur l'extérieur, sur ce que les gens pensent, tu te perds, tu sais. Ben oui, il faut que tu penses à toi. Il faut que tu penses à toi, puis il faut que tu penses à justement qu'est-ce qui est vrai là-dedans, qu'est-ce qui me rapporte vraiment, tu sais, du bonheur. Puis souvent, la réponse, c'est que tu n'as pas besoin de 60 pièces, tu sais. Après ça, justement, si tu as l'argent en masse, puis tu t'en fous, puis grand bien t'en face, là, je suis bien content pour toi. D'ailleurs, si tu veux m'écrire, parler, j'attends je peux t'aider. Oui, c'est ça. Encore une fois, la question de louer versus acheter, ça, c'est difficile comme discussion parce que le tard, puis c'est bien, puis je comprends, là, de dire, regarde, oui, tu mets de l'argent dans le vide quand tu es en loyer, tu donnes ça à un propriétaire. Mais après, tu payes une certaine paix d'esprit aussi. Fait que si tu mets la différence dans des placements versus investir dans l'immobilier, ta toiture, il faut que tu la réponds. Ton vrai français. Je pense que là, il faut... Si tu es en logement, parce que c'est vrai, les calculs sont faciles à faire. Tu peux faire des calculs. Il y a plein de calculateurs pour dire est-ce que c'est mieux à long terme de... Tu peux calculer, être en logement ou être en maison. Puis les gens vont toujours comparer hypothèque versus paiement de loyer, mais il y a tellement d'autres choses que justement juste l'hypothèque et la tank à eau chaude. Il y a juste l'entretien. La pression... Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, Chris, je m'en fous, là, moi, de devoir réparer puis de changer ma tank à eau chaude. » Ouais, mais t'es pas une personne manuelle. Okay? C'est pas ta zone de génie. Puis toi, de couper ton gazon, là... Ça fait chier. Ça tente pas de faire ça un samedi. Là, t'as mieux de chiller dans ton lit puis regarder Netflix. Tu sais, comme... C'est ça. Il y en a qui vont qui ont des... Justement, qui vont dire « OK, je vais faire mes rénaux. » Puis j'aime ça, puis j'en mange. Puis that's it, mais beaucoup de gens n'ont pas cette ambition-là. Puis ils disent « Regarde, moi, je préfère...
avoir la flexibilité, la mobilité aussi, de dire, regarde, demain matin, si je suis tanné de cette location-là, je réside mon bail, puis je m'en vais dans une autre place locative. Et peut-être son mode de vie est plus on the way, de genre, moi, je voyage beaucoup, tu sais. Fait que c'est pas vrai que le rêve québécois, et c'est pour tout le monde, c'est d'acheter une propriété, puis tu dis... 100%. Je pense qu'on peut rêver plus grand que ça, que de se limiter à une vision de la richesse de quelqu'un d'autre. 100%. Mais en même temps, c'est ça. Ce que je dirais, c'est que si tu dis, OK, ben ça me coûte moins cher d'être en loyer que d'être en maison, parce que 90% du temps, ça va coûter moins cher d'être en loyer que d'être en maison, il faut quand même que la différence ta place. Parce que si ta place pas, il se passe pas rien. Ben, tu perds. Là, c'est vrai que tu perds. 100%. Fait que tu as besoin d'avoir une certaine discipline. Alors que ta maison, c'est l'épargne forcée. Tu n'as pas le choix. Tu payes ton hypothèque, fait que tu bâtis une équité. Mais en même temps, le nombre de monde qui sont comme, OK, je me suis bâti une équité, mais là, je l'ai immédiatement réhypothéqué parce qu'il fallait que je fasse le toit. Puis là, je l'ai immédiatement réhypothéqué parce qu'il fallait que je fasse un deck. Puis finalement, tu bâtis jamais d'équité, mais au moins, tu as quelque chose. Tu as une place où rester. C'est pas mauvais, mais c'est ça. Je pense qu'il faut avoir quand même la discipline. Dans un cas comme dans l'autre, il faut avoir la discipline si tu veux réussir à tirer quelque chose de ça, parce que sinon, c'est juste un gouffre. Un gouffre sans fond. C'est tellement intéressant. Puis honnêtement, c'est des podcasts que je pourrais parler du 2-3 heures, du genre de Joe Rogan, parce que ça m'anime, puis je veux dire, ça touche littéralement tout le monde, à moins que tu habites dans le bois puis que tu pousses tes légumes. Là. Mais je vais t'amener... on a parlé beaucoup de succès. Là. Si tu pouvais peaufiner un peu cette question-là, cette réponse-là, dans ton livre à toi, c'est quoi un succès, une vie successful pour ça? Oh, OK. Une vie... pour toi, dans ton livre à toi, c'est quoi une vie réussie? Une vie réussie. Tu sais, mettons, quand tu me dis ça, là, moi, j'imagine, là, je suis sur mon lit de mort, là, puis je suis comme, good job, man. Pour que ça fasse ça, faut que j'ai eu l'impression, comme, tu sais, je reviens à ma mission de vie, j'ai eu l'impression que j'ai aidé le monde. J'ai eu l'impression que j'ai apporté quelque chose de positif, puis que je quitte en ayant fait un effort pour que ce soit mieux que quand je suis arrivé. Tu sais, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, justement, j'ai passé du temps, j'ai élevé des enfants qui sont des bons adultes, qui sont des adultes fins, caring, qui prennent soin, ils vont reproduire ce genre de comportement-là. Que j'ai passé du temps, que j'ai aimé énormément, que j'ai partagé énormément, que j'ai enseigné le plus que je pouvais. Moi, toutes ces choses-là, c'est ce qui m'anime le plus. C'est ce qui fait que, justement, je serais satisfait de faire comme, OK, Zach, you did it, tu as fait un bon travail. Puis l'affaire, c'est que pour être capable de faire toutes ces choses-là, tu as besoin de temps libre. Fait que pour avoir du temps libre, tu as besoin d'argent. Fait que pour moi, l'argent est un moyen d'avoir plus de temps libre. Fait que je suis pas un gars qui va en vouloir toujours plus. Parce que si tu en veux toujours plus, ce qui arrive, c'est que tu travailles tout le temps. Puis on a souvent des conférences de gens qui font des gros chiffres dans notre industrie. Puis là, ils viennent, puis ils sont comme... C'est impressionnant, là, ils font des millions des fois par année, là, des CSF, t'es comme, man, OK, des millions par année. Mais genre, ils travaillent 60 heures semaine encore. J'ai plus de vie. Ils sont divorcés. Tu sais, comme... Les enfants ne parlent plus. C'est comme extrême, là, mettons. Puis, tu sais, c'est ça, c'est extrême. Puis, tu sais, je veux dire, c'est correct, c'est ça que t'aimes. Mais moi, c'est vraiment pas ça que je veux. Non, c'est ça. Moi, tu sais, comme quand je vais arriver à un certain point où je sens que ça roule, j'ai pas à me poser de questions, j'ai pas à, tu sais, j'arrive à l'épicerie puis je suis comme, ah ouais, je vais prendre celui-là parce qu'il est en spécial, tu sais. À partir du moment où j'ai dépassé ce point-là, I'm good, man. Puis après ça, je vais me forcer à, genre, travailler avec du monde, puis jaser, puis... Je pense qu'il disait ça, là. Ça a peut-être changé à travers les années, là, mais à partir d'un certain nombre de revenus annuels, en haut de ça, c'est du surplus que t'es comme... Ça t'amène pas un bonheur immédiat. Ouais. À moins que tu augmentes vraiment significativement ton mode de vie et tes dépenses. Mais après, je pense que c'était 100 ou 120 000, affaire de genre, ou 80, 100 000, je me souviens plus. Fait que tu dis, ouais, OK. Genre, OK, je fais 300, 400 000, 500 000 par année. 7 jours sur 7. Puis là, je prends l'exemple des courtiers immobiliers parce que c'est un excellent exemple. Souvent, oui, il y en a qui ont des équipes, là, mais il y en a aussi qui font ces chiffres-là, qui sont seuls, mais... Travaille tout le temps. Ma mère est courtier immobilier, puis j'ai grandi à travers ça. Et c'est un mode de vie, c'est difficile, mais j'ai souvent ma discussion avec ma mère, je dis, pourquoi faire autant d'argent? Dans le sens, dans quel objectif? On se valorise beaucoup à travers ça,
Mais moi, par exemple, je préfère faire une fraction de cet argent-là, mais d'avoir mes week-ends avec... Pas moi, que ce soit avec ma blonde ou avec mes amis, mais juste comme... Tout seul. Tu sais, juste se prendre un break mental de genre... A turn off, genre. Je sais pas, tu sais, puis c'est ça, c'est une question. Ça vient peut-être avec une insécurité, des fois. Les gens veulent... c'est ça, des gens insécures, des gens qui ont grandi pauvres, veulent peut-être que ça se reproduise. Moi, j'ai vu ça, en tout cas, une couple de fois. Là. D'accumuler pour accumuler, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est ça, mais je connais mes grands-parents, puis c'était pas ça, là, mais tu sais, je pense qu'on revient à la question de la valorisation, tu sais, de dire, je suis reconnu dans mon domaine, je suis très bon, je suis très bonne, puis justement, les chiffres prouvent ça, donc je vais continuer à pousser la machine. Mais tu sais, moi, c'est en grandissant, en vieillissant, tu te dis, qu'est-ce que je veux bâtir? Puis je pense que notre génération, les Gen Z, prennent plus de temps, tu sais, jeunes, à dire, ben oui, la carrière, ben oui, mais je suis prêt à faire un petit peu moins d'argent pour profiter de ma vie. Vie, on dirait que ce talk-là qui revient Millennials et Gen Z, souvent. Là. L'équilibre de vie. L'équilibre de vie, là, c'est arrivé avec justement les Millennials, là, de genre, OK, wow, puis je trouve que les autres, par la suite, ont encore plus poussé ça parce que là, tu sais, travailler pour la même compagnie toute ta vie, bon, tout le monde sait que ça se peut plus vraiment. Puis les compagnies ont zéro loyauté envers leurs employés. Là, ils ont fait juste 60 millions de profits. Fait que là, ils mettent du monde dehors parce que les actionnaires s'attendaient à faire 80. Puis là, t'es comme... T'as fait 60 millions de profits, man, puis tu me mets dehors. Comme, si tu penses que moi, je vais être loyal à toi, fuck you, tu sais. Non, mais c'est ça. Comment, partager la mission de l'entreprise, paye-moi ma juste valeur. Tu sais, fait que c'est difficile je pense qu'il y a peut-être un modèle d'entreprise qui doit être changé, d'amener plus de flexibilité, de dire financièrement aussi, garder des parts, de partager des parts avec les employés, tu sais. Puis je pense que les compagnies qui fonctionnent, ou en tout cas... qui vont perdurer dans le temps. Il va falloir qu'ils fassent ça. Puis je veux dire, il n'y a rien qui coûte plus cher que de perdre des employés puis de réembaucher puis de faire une nouvelle recherche. 100%. Tu veux garder surtout quand c'est un key player puis c'est quelqu'un qui a vraiment un excellent leadership mais qui part parce qu'il y a des ambitions plus grandes. Mais pourquoi tu ne l'as pas amené à aller le former puis l'amener à l'interne, fait à le pousser vers des projets à l'interne. L'intrapreneuriat, je trouve que c'est un concept qui est de plus en plus parlé, qui devient intéressant. Tu n'es pas obligé de te lancer en affaires demain matin, mais tu peux être un entrepreneur dans le business. Puis de pousser cette vision-là parce que tu aimes l'impact de l'entreprise, tu aimes les propriétaires, puis tu te sens vraiment imprégné. Tu te sens impliqué, oui. Il y a ça qui est le fun, à 100%, mais puis ça, on le voit de plus en plus, justement, de l'entrepreneuriat. C'est énorme. Puis crème, si tu as un entrepreneur qui travaille pour toi, tu as gagné, là. Tu as gagné. Si cette personne-là, elle tient à ta compagnie autant que toi, bravo. Tu as gagné, mais je veux dire, il faut qu'elle profite aussi, parce que là... Ah ben oui! Mais non, parce qu'après, elle dit, mais là, je fais tellement d'efforts, puis je payais ça. Non, c'est ça. Si je faisais, puis après, ben souvent, c'est ça, quand cette personne va quitter, tu sais, va partir de son bord. Après, un entrepreneur, faut que tu vois ça. Absolument. Faut que tu vois ces talents-là, puis tu dis, my God, qu'est-ce que je peux faire pour qui aide l'entreprise, puis qui s'aide lui-même, que je peux l'aider à se développer, tu sais. On parle dans toutes les... Comme tu as pu comprendre, mon podcast, c'est très, 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 très... on commence, là, on revient un petit peu dans le passé et tout ça, mais je trouve que c'est la beauté aussi de plus brander ça comme une discussion, comme une jasette. Surtout pour un premier podcast, quand je fais des part 2, c'est un petit peu plus structuré de dire, OK, bon, l'année passée, on a parlé de ça, maintenant, où on est rendu pour ces objectifs-là. Fait que, évidemment, je te propose un deuxième part dans un an. Ça va être super cool. Tu es toujours le bienvenu au podcast. Je t'amène à la dernière question. Si tu pouvais parler à un Zachary de 25 ans aujourd'hui même, qu'est-ce que tu lui dirais? Oui, ça, c'est une grosse question. Puis je pensais en char en m'en venant. C'était comme garanti, genre, je te dis, achète des bitcoins le plus que tu peux. Puis genre, tu sais, comme genre Amazon, Nvidia, tu sais, ce genre d'affaires-là. Mais après ça, je cherchais des trucs, tu sais, puis j'étais comme, tu sais, au bout du compte, tout ce que j'ai vécu, mettons, de plus difficile ou de plus challengeant, ça a fait ce que je suis aujourd'hui. Puis honnêtement, je suis heureux de ce que je suis aujourd'hui, de où je suis rendu. Fait que j'aurais pas tendance à changer quoi que ce soit. Tu sais, je dirais, tu sais, trust in yourself, genre, crois en toi, continue de tu sais, comme suivre où tu veux aller. Arrête de t'en faire trop pour ce que les autres pensent, tu sais. Mais c'est ça. Je changerais rien parce que c'était ça mon chemin, tu sais. Puis justement, le fait d'être toujours en mode « Ah, je dois plaire aux autres », tu sais, ça a été un gros poids sur mes épaules quand j'étais plus jeune. Mais ça a fait qu'aujourd'hui, j'ai une capacité de relation énorme, tu sais.
J'ai une capacité de m'adapter à la personne qui est devant moi. Fait que ça a été comme des années de pratique, tu sais. Puis oui, c'était tough, tu sais, oui, c'était... Mais c'est comme si tu t'entraînes fort, ben le combat a de l'air facile après, tu sais, parce que genre, l'entraînement était tellement tough. Fait que là, aujourd'hui, j'arrive avec... Justement, je trouve que le combat est facile parce que crime, je me suis battu comme un malade avant, tu sais. Fait que c'est ça. Mais ouais, des bitcoins, man. Ouais. Puis là, on revient dans le passé, à 25 ans, c'était en quelle année, tu dirais? C'était à 2005. 2005, OK, oui, Ouais. 100%. Ouais, c'est ça. C'est trop... Genre, ça s'en venait, là, tu sais, ça ouais. commençait à peine. Fait que non, oui, c'est ça. Clairement, tu sais, les placements, même chose qu'on a dit. Tu sais, je pose la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui sont du 25-35 ans. Ouais. Tu sais, c'est le moment, puis même si tu es plus jeune, encore une fois, de commencer à placer, que ce soit 50 $ par mois. Peu importe le revenu que tu fais, puis, laisse pas ça dormir dans ton compte chèque, ça sert à rien. Tu sais, puis je veux dire, ça, c'est con, là, parce qu'on a, tu sais, je veux dire, la colline du savoir, Ouais. au niveau, genre, des finances, puis Ouais. des placements, puis tout ça est infini. OK? Puis justement, c'est facile de dire après un bout, de dire « j'aurais dû mettre ça dans Bitcoin, j'aurais dû mettre ça dans Tesla, j'aurais dû whatever », tu sais. Mais pour vrai, là, à la base, là, c'est juste dire « man, mets quelque chose automatiquement. Ouais. Ouais. À chaque semaine, chaque mois, chaque paye, en fait. Dans ma tête à moi, là, à chaque paye, tu as une partie qui part. Exact. C'est le meilleur conseil que je Ouais. trouve que je peux donner parce que c'est la base de tout le reste. Une fois que ça, c'est oui. mis en place, tout le restant, on va pouvoir gérer ça. Puis là, tu vas faire comme tu vas être habitué, tu vas dire, il y a tout le temps d'argent qui part de toute façon. Fait que là, je commence à faire plus d'argent, mais on augmente ça, puis on augmente ça. Puis ça devient une habitude. T'sais. C'est vraiment de créer l'habitude qui est tough parce que si tu te dis, moi, j'ai tout le temps, je me suis dit, à la fin du mois, ce qui me reste, je le mettrai de côté. Ouais. Guess what? Il en reste quoi? Il en reste pas. C'est vrai. Ouais, Puis ça crée, comme tu dis, de commencer tôt, ça crée une discipline. Ouais. Puis clairement, fait que quand tu vas être rendu à logement ou avoir plus de responsabilités financières, cette structure, ce système-là est déjà mis en place. Ouais. Tu vas être avantagé fois 1000 versus d'autres personnes qui n'auraient pas fait ce chemin-là. Puis ça n'a pas l'air de quelque chose de très... Tu sais, c'est pas un truc sophistiqué, là, non, mais c'est le meilleur truc, pour vrai. C'est le meilleur truc. Commence avec ça si tu n'as rien d'autre. Après ça, quand ça, c'est là, on va pouvoir bâtir. Tu sais, des fois, c'est des trucs aussi banals, mais qui sont les plus fructifiants, tu sais, comme s'entraîner régulièrement ou d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir, tu sais, de s'informer sur sa nutrition. On parle d'entraînement, mettons. Sure. Puis là, tout le monde, on imagine l'entraînement, on imagine, tu sais, je sais pas, lever des poids, des deadlifts, des ci, des ça. C'est pas ça. Marche. Ben, merci. Exact, c'est ça. J'adore ce que tu dis. 30 c'est exactement minutes par ça. jour, man. Oui. Tu as déjà quelque chose. Puis tu vas mettre quelque chose en place, tu vas voir les bénéfices, puis tu vas avoir le goût d'aller plus loin. Tu sais, c'est la même affaire. C'est de partir la roue. La roue. Quand tu vois des rendements, quand tu vois ton argent fructifier, tu vas avoir tendance à vendre plus parce que, oh, wow, c'est fun, ça bâtit, on grandit. Même chose, tu commences à perdre du poids, à avoir un petit peu plus de musculeux, plus de cardio, tu sens mieux, tu es comme, oh mon Dieu, je vois concrètement mes bénéfices. Ouais. Mais c'est le starting qui est très difficile, c'est de te lever de tes fesses puis de faire ces efforts-là qui sont difficiles. Absolument. Mais à chaque fois, c'est la meilleure décision que tu peux faire pour toi. Là. Ouais. Zach, ça a été plus que le fun, plus que plaisir. Ça a été incroyable comme épisode. Vraiment. Ouais, ça a passé vite. Hein? Ça, je te dis, des fois, je pense que je keep track un petit peu de temps parce que je pourrais passer. Puis Angelo, des fois, il lève sa main. Mais comment t'as vu ça pour vrai? J'ai adoré, là, tu sais, c'est ça. Puis tout le monde m'avait dit, c'est comme une discussion avec Anto, là, tu sais, puis je le savais, tu sais, ça paraît que, c'est ça, ça paraît que c'était t'es un gars d'humain aussi, puis t'es intéressé quand on parle, fait que non, j'ai adoré ça. Puis on a passé du tout au tout, là. J'ai pas parlé de tant de finances, mais en même temps, c'est ça, tu sais, je pense que l'idée, c'était de parler de Zachary à Anto, puis de dire, OK, ben... Oui, parce que, tu sais, les véhicules financiers, on peut, mais de rentrer trop dans les détails, est-ce vraiment pertinent d'en parler dans... Tu sais, je pense que oui, on peut parler de la valeur ajoutée, de l'impact, justement, mais après, tu peux faire quand même tes recherches. Puis encore après, allons faire l'accompagnement avec Zach. Puis, c'est pour vrai, là. Ben, puis au bout du compte, tu sais, c'est ça. Au bout du compte, on en parlait au début aussi. T'sais, si je fais un podcast, il y en a plein de monde de podcasts. Là. Pourquoi j'écoute cela d'Anto? C'est parce qu'Anto, il m'intéresse. On a une thématique différente. Il y a une bonne, il y a une approche qui me parle, puis c'est la même chose pour Zach. Je veux dire, si tu prends une assurance vie avec moi ou avec Martin, tu vas avoir la même assurance vie. Mais est-ce que tu as le goût d'être accompagné par moi ou l'autre? C'est là où tu vas voir la différenciation. Une différence. C'est un peu le pourquoi. Le podcast met ça de l'avant, en dire, OK, 100%. C'est la personnalité de Zachary qui m'intéresse. Puis je trouve que c'est ça, on a un beau fit parce qu'au niveau, je pense, psychométrique, on s'aligne. Sans doute, plus côté humain. Là, fait que j'adore ça. Zach, on se revoit dans un an. Merci encore pour ton temps. C'était super cool. Merci à toi, man. Merci, Angelo. Merci, Angelo.
You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.